Alors aujourd'hui on se retrouve, on va faire un développement dramatique dans Luminaire Neo juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Alors, cette semaine, ça a été du Luminaire Neo. Dans la formation, on avançait vraiment dans pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est vendredi, j'ai décidé de vous mettre en application un développement Luminaire Neo, qui va être relativement tranquille. On va faire, vous allez le voir ici, un développement qui va être relativement bien dramatique, puisqu'on a tous les éléments ici. Vous voyez des gros nuages, des grosses roches, comme vous voyez ici, un espace relativement vide où on peut jouer là-dessus, bien sûr. Et vous allez voir qu'on va bien s'amuser. Alors, sans plus attendre, on y va. Alors ici, sans plus attendre, balance des blancs vers les bleus. On va mettre un petit peu ici de teinte de magenta, légèrement. On va revenir un peu pour pas que ce soit trop bleu, bien qu'on va rattraper l'ensemble. Je vais refroidir mon image en priorité. C'est cette chose-là. J'utilise pas de courbe, j'utilise pas de tonalité. Je ferme le développement. Je viens dans l'amélioration, boum, accent. L'accent, c'est largement suffisant, ça couvre toutes les tonalités, ça vous rajoute de la saturation, du contraste. Il y a une douzaine d'opérations que couvre l'accent, bien évidemment. Et vous, tout est bien. Regardez ici, avant l'accent, après l'accent. On a fait pas mal de choses. Ici, à ce niveau-là, on en arrive à quel résultat? On se dit que ouais, c'est pas trop mal, c'est refroidi, mais c'est riche en couleurs. Donc, comme c'est riche en couleurs, on va un petit peu séparer tout ça. On va aller tout simplement dans la couleur. Et là, bon, je vais prendre mon HSL. Je vais aller dans la saturation. Et bien évidemment, que vais-je faire? Je vais désaturer localement des couleurs. En premier, le bleu dans l'ensemble de l'image. Ça va s'enlever essentiellement, ici vous voyez dans le ciel, mais aussi dans le reste, dans la roche et un petit peu dans les autres zones de l'image. Je vais baisser la saturation des verts, la saturation des jaunes, la saturation de l'orange et la saturation des rouges. Pour voir où vous désaturez, il vous suffit tout simplement de saturer à fond la couleur et vous voyez dans quelle partie de l'image vous allez retrouver la couleur. Là, vous voyez éventuellement que ça se retrouve là-dedans et un peu dans le sable. Donc, ce que vous faites, vous allez ici en désaturation, à la dose que vous souhaitez, bien sûr. Là, on peut bien sûr désaturer encore l'ensemble davantage. L'orange, c'est pareil. Si vous montez ici, on voit que ça tape un peu plus ici au niveau de la couleur. Donc, on va tout simplement partir par là. Le jaune, pareil. Vous voyez qu'ici, il y a un impact léger sur le vert, parce qu'on a un mélange des deux couleurs. Alors, on va se mettre ici comme ceci. Et regardez la différence. Avant, après. Vous voyez, on a l'effet dramatique souhaité. Je coupe. Et là, tout simplement, je vais utiliser la structure. Je renforce la structure. Boum. Voilà ce qui se passe. On a de la structure qui est contrôlée même ici au niveau des nuages et plus d'impact ici avec l'algorithme bien sûr par intelligence. Je pourrais très bien utiliser un ajustement local. Allez voir le tutoriel bien détaillé, bien chapitré sur la base des calques et du masquage sur Luminaire Neo que j'ai fait. Mais là, aujourd'hui, on va pas s'embêter. On va utiliser la structure AI telle qu'elle est comme cela et on va la coupler directement avec l'éclat. Boum, boum. Je mets un peu d'éclat comme ceci. Je vais dans mes réglages avancés de l'éclat. Ce que je fais, c'est que je baisse un peu ma luminosité pour pas être trop violent au niveau de la luminosité. Et regardez ce mélange d'éclat et de structure en même temps dans l'image. Ça nous donne l'effet escompté, bien sûr. Je veux baisser mon vignettage. Boum, je choisis un sujet, le rocher. Je baisse à fond, je baisse la taille. Je ne touche pas l'arrondi. Progressivité, petite lumière interne. Je regarde un petit peu si je peux pas partir plus davantage avec une partie du sable là. Et je reviens tout doucement sur la partie ici de mon image, juste comme cela. Regardez le résultat qu'on a ici entre le avant et le après. Là, on a quelque chose de relativement dramatique. Si on veut terminer l'ensemble, on revient ici, bien évidemment, dans notre couleur. Et on peut revenir avec l'outil saturation ici. Vous voyez, en désaturation, juste comme ceci. Et là, on a l'effet dramatique souhaité. Avant, après. Vous voyez? Vous pouvez revenir avec cet outil de saturation au niveau des couleurs si vous voulez faire revenir encore un petit peu les couleurs. Juste comme ça. Mais regardez ici la différence avant-après. Vous l'avez. Vous avez l'effet dramatique, bien sûr. Vous fermez cela. Différence d'image entre le avant et le après. Vous voyez que là, on a réussi à faire shifter tout ça, tous les éléments, pour avoir un effet dramatique grâce à toutes ces couleurs, bien sûr. Je n'ai pas utilisé, bien sûr, le super contraste. Ça dépend de la recette que vous voulez faire. Si vous voulez rajouter encore des contrastes dans certaines zones de l'image, vous pouvez toujours le faire. Vous serez toujours, bien évidemment, dans la vignette. Là, vous allez dans les points forts, c'est-à-dire dans les hautes lumières.
Ici, on est dans les tons moyens et ici, on est dans les zones d'ombre. Vous pouvez assombrir un peu les zones d'ombre. Ici, au niveau des tons moyens, ça dépend si vous voulez assombrir ou éclaircir. Ça va servir de liaison entre les hautes lumières et les ombres. On va tout simplement jouer ici avec les hautes lumières. Soit vous allez éclaircir un petit peu davantage. Vous voyez, au niveau des nuages, là, ici. Et on peut faire une petite liaison avec les tons moyens comme ceci. Attention quand même d'être relativement ici prudent avec les curseurs, bien évidemment. Et là, on en arrive sur ce résultat-là. Avant, après, vous voyez, c'est pas trop mal. On a une présence vraiment assez incroyable dans cette image. Bien sûr, vous pouvez aller dans les outils de modification et rectifier à souhait ce que vous avez fait là. Tout ça pour vous dire que vous voyez, si vous voulez créer une ambiance dramatique, on a utilisé combien d'outils dans Luminar Neo? Je vous le fais voir ici. On a le développement en gros qui est une grosse encyclopédie. On va dire à lui tout seul, mais on a utilisé la balance des blancs pour refroidir l'ensemble. On a utilisé l'amélioration AI. Regardez, on va faire l'ensemble. Voilà. Donc ici, on est sur le développement RAW, dont on a refait la balance des blancs pour refroidir un peu l'ensemble. On a utilisé l'amélioration AI pour rétablir un petit peu toutes les tonalités, les contrastes, etc. C'est le curseur à tout faire dans Luminar Neo, bien sûr, comme les précédents Luminar, bien sûr. On a fait une modification des couleurs. Regardez, on en arrive à ce résultat-là. On a mitigé avec le Structure AI pour ajouter un petit peu de présence sur l'ensemble de l'image. On a rajouté de l'éclat sur l'ensemble de l'image. On est revenu sur un vignettage pour rediriger un petit peu la lumière. On a utilisé encore à nouveau la couleur pour un peu jouer sur la saturation générale de l'image. Et on a terminé par un peu de super contraste. Bien évidemment, le super contraste agit sur la saturation. On bouge un peu les couleurs. Donc, si vous voulez aller en dernier lieu sur encore votre outil couleur pour encore désaturer un petit peu l'ensemble, vous pouvez toujours le faire aussi également. Sans aucun problème. Vous voyez, je l'ai mis à -9. Si on veut aller davantage, on peut toujours le faire aussi également. Voilà, juste comme ceci. Et on obtient ce résultat-là. Et on a une photo qui a de l'impact. Si on regarde la différence avant-après, bien évidemment, vous voyez que là, on a du relief, bien sûr, dans les nuages. On a une couleur générale ici dans l'image et une ambiance vraiment dramatique. Donc, vous voyez, avant, après, et on a fait notre post-traitement ici dans Luminar Neo dans un truc dramatique. Petit tutoriel aujourd'hui de Luminar Neo que je voulais assez créatif. Vous voyez, on a utilisé tout simplement ces outils-là. On n'a pas utilisé grand-chose, on pourrait encore utiliser d'autres outils, mais gardez toujours à l'esprit, on pourrait jouer avec des calques, du Dodge and Burn avec des calques si vous le souhaitez aussi également. Là, je vous montre aussi un autre raccourci qui est relativement rapide. N'oubliez pas que ça ne sert à rien aussi de surenchérir avec des outils et des outils lorsque vous pouvez faire plus simple aussi au niveau du workflow. À vous d'optimiser votre workflow, de connaître vos images, de savoir où vous voulez aller. La complexité, ça ne sert à rien d'aller la chercher si vous souhaitez simplifier votre workflow et si vous savez où aller. Maintenant, si vous voulez ajouter d'autres choses, du compositing, rajouter un personnage, pourquoi pas, d'autres choses, etc. Vous partez sur cette idée-là, bien sûr. C'est vous qui composez votre image, c'est vous qui avez votre vision, bien sûr, bien évidemment. À vous d'optimiser. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.